Êtes-vous prêt à voyager des frontières de vos peurs aux limites de vos rêves, à rencontrer des mythes et des légendes, des diables et des anges, à vous laisser conduire sur les chemins de l'étrange? Arcanum Fabulas. Saison 2. « 1969. La Lande, le Devon, le monstre. Baskerville. Épisode 12. Bien que la nuit fût épaisse et sombre, Mary Stapleton se déplaçait avec une aisance insolente sur la lande. Parfois, mais rarement, elle allumait sa petite lampe torche et fouillait un recoin avec son faisceau. Elle était attentive à tous les bruits, et lorsqu'elle entendit une voix familière, il ne lui fallut pas longtemps pour la reconnaître. Elle s'approcha et vit 3 ombres. Mortimer, Watson et Holmes regardaient avec insistance quelque chose au sol. Très vite, la jeune fille distingua les contours d'un homme allongé. Elle reconnut le pantalon de velours et ses mains se mirent à trembler. Tout son corps, en fait, se mit à trembler. Elle fit de nouveau 3 pas en direction du cadavre. Elle voulait en avoir le cœur net, mais Holmes s'interposa. La jeune fille tenta de regarder par-dessus l'épaule de l'ancien policier qui lui bloquait le passage, et ce fut alors pour elle une évidence. Ses craintes se confirmèrent. Mais on dirait Sir Henry !» s'exclama-t-elle d'une voix tremblante. « C'est bien lui, hélas. Le chien finit par atteindre son objectif. Mon Dieu, ce n'est pas possible. Non, non. Calmez-vous. Nous avons besoin de votre aide. Courez jusqu'au château et envoyez-nous la police. Nous restons ici. Mais je peux. Vous pouvez quoi? Non, rien. Dépêchez-vous. Je ne suis pas rassuré d'être ici. Mais le chien ne reviendra pas. Je sais, mais l'orage gronde. Alors, moi je reste ici, mieux c'est. Filez. Harry hésita et Holmes lui lança un terrible regard. Sans détourner les yeux du corps, elle s'éloigna de quelques pas, puis après une dernière hésitation, disparut dans la nuit en direction du manoir. Eliza Barrymore avait fini par se calmer et s'était endormie tout habillée sur son lit. Laura Lemon avait peiné pour obtenir ce résultat, et assise sur une chaise aux côtés de la gouvernante, elle attendait d'être certaine que ces dernières ne s'éveilleraient pas pour reprendre sa recherche du testament. Des coups contre la porte principale et des cris la poussèrent à changer ses plans. Avec inquiétude, elle descendit les escaliers et, arrivée dans le grand salon, elle hésita. De nouveau, on frappa à la porte. De nouveau, on cria, mais cette fois, elle reconnut la voix de Mary Stapleton. Laura n'eut pas le temps d'ouvrir la porte que la jeune fille, affolée, se précipita dans le salon et s'empara du téléphone. En tremblant, elle appela la police, et bien que ses propos furent hachés et sa voix chevrotante, Madame Lemon comprit la nature du drame qui venait de se dérouler. Marie, après avoir raccroché, lui donna plus de détails. Laura écouta et ne put s'empêcher de sourire lorsqu'elle eut confirmation de la mort de Sir Henry. « Bon sang !» finit-elle par dire à la fin du récit de Marie. « Il faut absolument que je trouve ce testament. »« Que dites-vous » sursauta Marie. « C'est tout ce que vous inspire la mort de Sir Henry ?»« Que veux-tu, ma petite? Je ne connaissais pas plus que cela, ce bonhomme, mais je suis heureuse que tout ce que j'ai fait porte enfin ses fruits. » La jeune Stapleton demeura sans voix. Mais Watson, qui venait d'entrer discrètement dans le salon, interpella la maîtresse de Sir Charles d'une voix tonitruante. « Tout ce que vous avez fait, Madame Lemon ?»« Ah, docteur Watson, vous voilà enfin !» s'exclama Laura sur le ton d'une enfant pris en faute. « Tout ce que vous avez fait, Madame Lemon ?» insista le médecin. « Qu'est-ce que ça veut dire ?»« Mais rien du tout. » « Bon sang, se pourrait-il que Holmes ait eu raison ?» Il s'approcha d'elle et la saisit par le bras. « Qu'avez-vous fait, Madame Lemon ?» Arrivant à leur tour dans le salon, Holmes et Mortimer, surpris par la scène, demandèrent ce qui se passait. « Je pense que le piège est en train de se refermer, » expliqua Watson. De plus en plus mal à l'aise, Laura essaya d'un geste brusque de se libérer de l'emprise du médecin qui la tenait toujours fermement. « Lâchez-moi, vous me faites mal. Répondez-moi d'abord. Oui, j'ai mérité cet héritage, après avoir supporté cet horrible pervers libidineux de Sir Charles. Vous saviez pas de quoi il était capable, vieux lord. Il disait qu'il m'aimait, mais il ne savait pas ce que cela voulait dire.
Je n'ai joué son jeu qu'en espérant tirer profit. Vous êtes content ?» Mortimer resta sans mot un moment, puis réalisant ce que venait d'avouer Laura, il la fixa. « Mon Dieu, c'est donc vous qui l'avez tué? Mais comment ?» Holmes, qui était resté en retrait jusque-là, entra à son tour dans la conversation. « Calmons-nous. Si Madame Lemon est coupable de quelque chose dans la mort de Sir Charles, c'est de l'avoir souhaité, rien de plus. » Il s'avança vers Marie, qui était assise sur un des deux fauteuils, prostrée dans un silence autistique. « N'est-ce pas, mademoiselle Stapleton ?» Les cris des hommes, les aboiements des autres chiens, tous ces bruits inhabituels qui couvraient la lande et cernaient la bête avaient eu un premier effet. La peur avait changé de camp. Le monstre qui avait été maître absolu de la nuit et la terreur de tous était désormais un animal traqué et à bout de souffle qui ne gardait qu'un mince espoir de conserver la vie. Les policiers et leurs limiers quadrillaient l'espace de manière méthodique. Pas un brin d'herbe, pas un caillou n'échappait à leur regard, et la chasse n'avait qu'une issue possible. La bête pourtant n'était pas décidée à se rendre. Si elle parvenait à atteindre Grimpen, elle aurait peut-être une chance. Elle s'écarta du sentier qui longeait la colline de Varine et coupa à travers ces dernières. La pente était parfois raide, et même si cela essoufflait le monstre, cela lui permettait de gagner du temps sur ses puces suivants qui peinaient encore davantage. Tel un fantôme en embuscade, le brouillard s'élevait lentement au sol. À son rythme, il envahissait l'espace, dissimulant la bête aux yeux de ses poursuivants et lui redonnant une chance. Le diable ne l'avait peut-être pas abandonné après tout. L'espoir fut de courte durée. Au moment où elle redescendait au sud des collines et s'approchait enfin des fondrières, elle croisa une patrouille qui s'élança à sa poursuite. Contrainte et forcée, la bête fit demi-tour et repartit en direction des autres chasseurs. Marie était assise sur un des deux fauteuils du salon. Depuis l'entrée du docteur Watson, elle était comme prostrée, les yeux dans le vague. Holmes s'était approché d'elle. Il la regardait avec insistance, attendant une réponse à sa question. « C'est vrai, monsieur Holmes. Je veux arrêter cela maintenant. » Bien qu'il ne laisse rien paraître, Holmes fut soulagé de cette réponse. Il avait joué et gagné. Plus à l'aise, il put se lancer dans une explication. Quand hier soir j'ai trouvé votre sœur dans le petit corridor, ma première question a été de lui demander par où elle était entrée. Elle m'a parlé de la petite porte dérobée sur la façade ouest du château. C'est votre mère qui vous l'avait montrée ? Marie essuya une larme qui coulait sur sa joue. Quand j'étais petite, je venais par là pour la retrouver à son travail sans que personne ne le sache. Et c'est par cette porte que vous êtes entrée pour voler des affaires de Sir Charles ? Oui, j'ai trouvé un vieux pantalon de chasse. Vous l'avez utilisé avec le chien. Marie hésita et poussa un long soupir. J'ai eu du mal à trouver l'animal idéal. Finalement, c'est dans un chenil à Princeton que je l'ai repéré. Un bâtard d'une taille hors norme et très agressif. Le candidat idéal, sauf que le responsable du chenil ne voulait pas me le céder. Il pensait que l'animal était trop dangereux pour une jeune fille comme moi. S'il avait su. Vous avez caché la bête dans les fondrières de Grimpen. Elles n'ont pas de secret pour vous, et vous savez en éviter les dangers. Comme me l'a dit votre père, votre famille vit sur la lande depuis 4 générations. Vous la connaissez par cœur. La jeune fille acquiesça, et après une courte pause, j'avais repéré le petit manège de Madame Lemon et de Sir Charles. Un soir, une fois prête, j'ai utilisé ma sœur en prétextant un jeu pour retarder Laura, et j'ai lâché le chien. Holmes se tourna vers Mortimer et les autres. L'animal n'a pas eu le temps de s'en prendre à Sir Charles. Il a été dérangé par l'arrivée de Madame Barrymore. Mais le cœur du vieux lord n'a pas tenu et le résultat était le même. D'accord, reprit Watson. Nous savons maintenant comment, il reste à une question. Pourquoi ? Sherlock ne put cacher son sourire. Élémentaire, mon cher Watson. Souvenez-vous de la haine des Stapleton pour Baskerville. Il ne fait aucun doute qu'il l'a transmise à sa fille. Oh, vous ne répondez pas vraiment à la question. Holmes s'énerva. Mortimer montra des gestes d'impatience. Je vais essayer d'être plus précis alors. La solution m'est apparue quand Madame Lemon nous a parlé de l'attitude de Sir Charles. Vous avez dit pervers libidineux. Oh, c'est en dessous de la vérité, confirma Laura.
Il s'en était pris à votre mère, n'est-ce pas » demanda l'ancien policier en se tournant vers le jeune Stapleton. Avec son frère, une nuit de Saint-Blanc, ils se sont pris pour Hugo de Baskerville. Ils étaient éméchés et ils l'ont violé. Sir Charles a cru pouvoir effacer cette horreur en offrant un emploi à ma mère. Il a cru pouvoir l'acheter. Mais elle ne s'en est jamais remise et a fini par se suicider. Oui, mon père était au courant, et cet ivrogne n'a rien fait, n'a rien dit. J'ai découvert cela il y a un peu plus d'1 an. Je suis tombé sur une lettre que ma mère avait écrite avant de mourir et que mon père cachait sous le matelas. Et vous avez décidé, compléta Watson, puisque le crime était le même, d'infliger à Sir Charles la même punition que celle reçue par Sir Hugo. Il y eut un court instant de silence, chacun paraissant plongé dans ses pensées. Une question traversa l'esprit de Mortimer. D'accord, mais pourquoi s'en prendre par la suite à Sir Henry ? Le père d'Henry, le frère de Charles, a participé au crime. Il est mort. Quelqu'un devait payer pour lui, expliqua Holmes. Oui, reprit Marie. J'ai volé ses bottes et préparé le chien. L'évasion de Selden m'a donné un prétexte pour m'assurer que Sir Henry serait sur la lande ce soir-là. La jeune femme expliqua qu'en fait, le criminel s'était présenté l'après-midi et qu'il cherchait Stapleton. Marie n'avait pas eu peur. Son père lui avait souvent parlé de Selden, qu'il avait connu lors de son séjour en prison et avec qui il avait noué des liens d'amitié. Le métayer était absent, le fugitif était reparti, mais cela avait donné une idée à Marie. Elle était venue jusqu'à Baskerville Hall, utilisé la petite porte dérobée, saboté le téléphone et les pistolets, puis s'était éclipsée avant de revenir le soir en jouant la jeune fille apeurée. Watson demeurait interdit devant cette histoire incroyable. Il n'avait pas une seconde pensé que cette jeune femme aux allures candides puisse être responsable de la mort de Sir Charles. Il demanda à Holmes comment il en était venu à la soupçonner. Des petits détails. Par exemple, hier soir, quand je l'ai réveillée pour partir à votre recherche, je me suis rendu compte que son sommeil était fin. Après votre retour, elle était prête à rentrer chez elle en pleine nuit, alors que Selden courait toujours. Plus tard, quand elle nous a surpris ici même avec sa sœur, elle a prétexté qu'elle cherchait Anaïs. Mais elle était habillée, elle revenait visiblement de l'extérieur où elle avait récupéré le chien. Cette histoire est terrifiante, intervint Laura. Oh, elle n'est pas finie, Madame Lemon, reprit Holmes. Car je pense que, ce matin même, Marie avait changé d'avis et renoncé à tuer Sir Henry. Elle s'est rendue à Grimpen pour se débarrasser de l'animal, mais ce dernier n'était plus là. C'est pour cela que nous l'avons croisée cette nuit sur la langue. Elle cherchait le chien. Pourquoi a-t-elle renoncé à son projet demanda Mortimer. Mon pauvre Mortimer, s'amusa Watson. Vous avez toute la poussière des rues de Londres dans les yeux. Elle est amoureuse. La bête était haletante. Elle avait cru pouvoir se reposer une fois dans la fondrière, mais ses poursuivants n'avaient pas hésité une seconde et s'étaient engagés eux aussi dans le lieu diabolique. Ils se rapprochaient inévitablement et paraissaient éviter tous les pièges avec une insolente facilité. Le monstre se joua toutefois de la police en se réfugiant derrière un bousquet tout près d'un marais profond. Il laissa passer les chasseurs et repartit dans l'autre sens. Le temps que ces derniers se rendent compte de la supercherie, le chien avait gagné un temps précieux. Il ressortit de Grimpen et s'élança en direction de Baskerville Hall. Le bruit de la traque parvenait jusque dans le grand salon du manoir, et depuis la fenêtre on distinguait nettement les faisceaux des lampes torches de la police. Marie demeurait prostrée dans son siège et pensa à haute voix. Dire que si mon chien ne s'était pas sauvé, Sir Henry serait toujours là. Sauvé ? Qui vous dit que votre chien s'était sauvé ? Interrogea Holmes. Expliquez-vous, Holmes, exigea Watson. Comme à son habitude, l'ancien policier laissa son côté narcissique prendre un peu le dessus et ménagea son effet avant de poursuivre. Je vous ai un peu menti ce matin quand je suis allé jusqu'à Grimpen. Je ne me suis pas contenté de rester aux abords de la fondrière. J'ai pris le risque d'y pénétrer et je dois bien avouer que j'ai eu la peur de ma vie. Oh, je vous comprends, confirma Mortimer. C'est un endroit dangereux, marais, sable mouvant. Non, cela va, c'est la poussière, cette espèce de poussière qui flotte en permanence dans l'air et qui en dans vos navires. Je ne peux pas, Juste en repensant à cette expérience, Holmes s'était agité de petits spasmes, et Watson dut intervenir pour le calmer. Ayant repris ses esprits, il put poursuivre. J'ai trouvé quelques cadavres d'animaux imprudents pris au piège des marais et qui m'ont été utiles pour éviter ces derniers. Et j'ai trouvé surtout l'endroit où Marie cachait son chien. Une petite baraque de briques et de brocs juste à côté d'un arbre auquel était fixée une chaîne. Dans la maison, quelques magazines, tous consacrés aux Rolling Stones. Il se tourna vers Marie.
Votre sœur m'avait dit que c'était votre groupe préféré. Cela aussi m'a aidé pour les déductions. Et de la teinture fluorescente, dernier gadget à la mode à Londres, et qui a permis à Marie de faire briller le chien dans la nuit, lui donnant ainsi un air encore plus mystérieux. Holmes me marqua une pause, prit une grande respiration et plongea la main dans la poche droite de sa veste. Et dehors, près de l'arbre, des traces de pas et... Il sortit quelque chose de sa poche. « Cette broche, Madame Lemon, cette broche que vous portiez hier soir. » « Je ne prouve rien, s'emporta Laura. »« Mais si, Madame Lemon, cela prouve que vous êtes allée là-bas et que vous avez libéré le chien. » Vous aviez compris que Mademoiselle Stapleton, que vous en êtes venu à soupçonner je ne sais comment, avait renoncé à son projet et que si Sir Henry ne disparaissait pas, vous n'auriez pas le temps de retrouver le testament de Sir Charles avant qu'il n'hérite. De toute façon, en la présence d'un héritier de sang, on contesterait votre légitimité sur les biens de Sir Charles. La mort de Sir Henry vous permettait donc d'une part de gagner du temps et d'autre part de limiter les contestations. Je suis innocente, vous ne pouvez rien prouver. Oh, je laisse à la police le soin de réunir les dernières preuves. Le monstre était cerné. Les chiens de la police l'entouraient et étaient prêts à en découdre. Acculé contre un rocher, la bête allait vendre chèrement sa peau. Puis il eut un coup de feu. Un second. Une douleur lui traversa la tête et tout s'arrêta. Parfait, affirma Laura sûre d'elle. Eh bien moi, je vous quitte. Vous n'êtes pas la police et je n'ai aucun compte à vous rendre. Watson la saisit par le bras et lui jeta un regard glaçant. Pas si vite, Madame Libonne. Vous allez vous expliquer au poste. Mortimer s'approcha de Marie et avec plus de douceur. Mademoiselle Stapleton, si vous voulez me suivre, nous allons les accompagner. Marie se leva et suivit Mortimer sans mot dire. Elle s'arrêta sur le pas de la porte et se retourna vers Sherlock Holmes. Je regrette tout cela, monsieur Holmes. Tout. L'ex-policier ne répondit pas et la regarda sortir, abattu. Resté seul, il poussa un long soupir. Il n'était pas particulièrement heureux de la tournure qu'avait prise cette affaire. Il eut un petit bruit dans son dos. « Je pensais que vous alliez intervenir avant la fin, » dit-il sans se retourner. « À quoi bon, monsieur Holmes, à quoi bon ?» répondit une voix familière. « Ils découvriront bien assez tôt que ce n'est pas moi qui ai été victime du chien. » Sir Henry de Baskerville, en pleine forme, entra dans la pièce. « Pauvre Selden, » enchaîna Holmes. « En enfilant vos vêtements, il a signé son arrêt de mort. Nous sommes arrivés trop tard pour le sauver, mais vous avez su tirer parti de la situation. Oui, lorsque j'ai vu arriver Marie, j'ai pensé que c'était une occasion unique. Vous étiez éloigné et grâce aux habits que portait Selden, je n'ai eu aucun mal à la convaincre que c'était vous. J'ai juste veillé à ce qu'elle ne s'approche pas trop du cadavre. » Les deux hommes restèrent silencieux, et Sir Henry s'approcha de la fenêtre pour voir Marie emmenée par la police. « Elle n'aurait sans doute rien avoué si elle ne m'avait pas cru mort. »« Oui, je pense qu'elle est amoureuse de vous, » confirma Sherlock. « Je ne vais pas la laisser tomber. »« Elle a tout de même tué votre oncle. Pourquoi voulez-vous l'aider ? Pour les mêmes raisons qui l'ont poussé à avouer. » Fin.